Bonjour à tous, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour louer le Seigneur, le célébrer. Tellement reconnaissant de ce qu'il nous garde, de ce qu'il veille sur ses enfants, de ce qu'il protège l'Église de Jésus-Christ. Tellement reconnaissant de ce qu'il protège nos assemblées malgré ce temps de confinement. Tellement reconnaissant de ce qu'il parle encore, de ce que son amour est toujours débordant, de ce qu'il veut encore que les fils, les filles prodigues qui se sont perdus puissent revenir à lui. La Bible dit que Jésus est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher la dernière, la centième qui se perd. Le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement fidèle. Et je crois que là où vous êtes, vous aussi, si vous vous attachez à Christ, il fera de grandes choses dans vos vies et il déversera encore ses sentiments, son amour, sa grâce. Le Seigneur est fidèle, il n'a pas changé, il est toujours le même. Et il mérite encore nos louanges, notre adoration, nos acclamations. Bénissons-le ce matin, bénissons-le par nos chants, que ce soit avec les enfants ou que ce soit en couple, en famille ou même tout seul. Le Seigneur est bon et il mérite la louange de ses enfants. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est une réalité. C'est une réalité. Et quand Dieu règne, quand Dieu siège dans un cœur, ce qui se passe est merveilleux. Célébrons-le, il le mérite.
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Tu es le roi, Seigneur, oui, tu es le maître. Tu es souverain, tu es fidèle. Viens, prends la place qui te revient dans nos cœurs. Laisse-moi encore, Jésus, te laisser toute la place. Que je puisse diminuer encore et que toi, Seigneur, tu puisses croître encore en moi. Nous te bénissons. Nous venons dans ta présence, dans tes parvis, avec un parfum d'agréable odeur. Merci pour ce que tu nous accordes. Merci pour ce que tu es notre Créateur. Tu es Sauveur. Tu es le véritable. Tu es le fidèle, l'admirable. En qui pourrions-nous avoir confiance? Vers qui pourrions-nous nous tourner? Où aller? À qui d'autre aller, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir, tellement reconnaissants d'être tes enfants. Jésus, tu bénis l'Église parce que tu as donné ta vie pour elle. Ton sang, il a coulé pour l'Église. Et encore, nous sommes, Seigneur, au bénéfice de ta grâce. Nous ne voulons pas nous priver de ta grâce, mais nous voulons te dire merci. Oui, merci pour le tout accompli sur la croix du Calvaire, qui me donne aujourd'hui, qui nous donne aujourd'hui la liberté de venir dans ta présence sans être accusé, mais libre, affranchi. Jésus, tu es l'agneau immolé pour le pardon de nos péchés. Et nous voulons t'élever, t'élever, t'élever. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Le Seigneur nous fait le privilège d'être présent au milieu de nous. Quelle grâce nous avons de savoir que l'Esprit de Christ est venu habiter en nous. Quelle grâce, quel privilège nous avons de pouvoir écouter sa parole, être au bénéfice de sa parole. Ce matin, c'est ce que nous allons faire encore une fois. C'est une très bonne habitude de nous arrêter, de prendre le temps, bien sûr de le célébrer, mais aussi de l'écouter, parce qu'il a quelque chose à nous dire ce matin. Alors je vous propose de regarder tout à nouveau ce que l'on avait regardé il y a 2 semaines. Vous vous souvenez, on en était à la vie de Jonas. Et il y a 2 semaines, on avait commencé, on avait regardé jusqu'à la moitié. Et là, on va le regarder en entier. Et puis, après, nous allons méditer là-dessus. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. « Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là il trouve un bateau qui part pour Tarsis, il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent, et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi? Tu dors? Mais lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Puis les marins se disent entre eux « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. » Ils tirent au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu » Jonas répond « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet, maintenant ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» En effet,
Les vagues montent de plus en plus. Jonas répond au marin. « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. » Les marins rament pour rejoindre la côte, mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur, son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur, mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors, Seigneur, donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville, il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas. « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors,
le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie ». Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi, en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ? » Voilà, Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Le caractère de Jonas le pousse à négliger l'appel de Dieu. Le caractère de Jonas le pousse plus qu'à négliger l'appel de Dieu. Il désobéit complètement à l'appel de Dieu. Dieu lui dit d'aller à Ninive pour annoncer aux habitants de la ville le jugement de Dieu au bout de 40 jours s'ils ne se repentent pas, s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie, s'ils n'abandonnent pas leurs abominations. Et Jonas, en tant que prophète de Dieu, il est au service de Dieu et il doit parler de la part de Dieu. Mais ce n'est pas ce que fait Jonas. Il ne veut pas annoncer quoi que ce soit aux Ninivites parce qu'il sait très bien que s'ils se repentent, s'ils reviennent de leur mauvaise voie, s'ils abandonnent leurs abominations, Dieu les pardonnera et Dieu éloignera de sur eux le jugement. Les Ninivites sont ennemis du peuple d'Israël. Par conséquent, Jonas ne les aime pas. Et il préfère qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés par Dieu à cause de leurs abominations. Ce n'est pourtant pas ce à quoi Dieu a appelé le peuple d'Israël. Dieu les a appelés, Dieu les a choisis comme le peuple élu afin qu'ils soient un modèle pour les nations alentour, afin qu'ils reflètent la gloire de Dieu. Mais le peuple hébreu a souvent oublié qu'il devait jouer ce rôle devant les nations, refléter la gloire de Dieu, refléter les sentiments de Dieu, refléter la sainteté de Dieu. Et là, précisément, nous voyons Dieu qui aime Ninive et ses habitants et qui veut les épargner du jugement. Dieu a horreur de leurs abominations. Voilà pourquoi le péché appelle le jugement et la condamnation de Dieu. Mais Dieu aime tellement les habitants, les êtres humains, qu'il envoie son prophète, Jonas, pour aller leur annoncer la parole de Dieu. Dieu aurait très bien pu juger et condamner la ville de Ninive sans l'avertir. De toutes les façons, ils étaient coupables à cause de leurs abominations devant Dieu. Mais Dieu déclare dans sa parole que ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant périsse. Non, ce que Dieu veut, c'est que le méchant se repente et qu'il abandonne sa mauvaise voie pour qu'il soit sauvé par Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. La justice de Dieu, oui, elle appelle un jugement sur le péché. Et l'amour de Dieu appelle à la repentance pour échapper justement
au jugement. Ça, c'est le cœur même de Dieu. De la même manière que nous sommes tous coupables à cause de nos péchés, la justice de Dieu, elle appelle sur chacun de nous un jugement, une condamnation sur nos vies. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le jugement et la mort, elle est tombée sur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix à notre place. Parce que l'amour de Dieu l'a poussé à prendre tout le poids de nos fautes sur ses épaules. Et nous échappons ainsi à la colère, à la condamnation que méritent nos fautes, parce que Christ est mort pour nous. Amen. L'amour de Dieu nous pousse à nous repentir et à accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. D'ailleurs, vous lirez dans Romains 2 au chapitre 4, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Dieu est bon et il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui est Christ, qui libère, qui affranchit de la mort et du péché. Et encore aujourd'hui, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Ça, c'est le cœur même de Dieu. Mais nous voyons Jonas qui n'est pas animé des sentiments de Dieu. Face à ses ennemis, il ne veut pas qu'ils se repentent et que Dieu les épargne du jugement. Voilà pourquoi il fuit à l'opposé. Dieu l'appelle à Ninive, il va à Tarsis. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés sur la terre, nous, l'Église de Jésus-Christ, à témoigner de lui, à briller de tout son éclat, à être le sel de la terre. Nous sommes des ambassadeurs pour le royaume de Dieu, afin que le plus grand nombre de nos contemporains puissent se tourner vers Christ, se détourner de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Peu importe leur passé, peu importe leurs péchés, leurs abominations, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Ça, c'est le cœur de Dieu, qui veut, comme nous l'avons dit, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le cœur de Dieu pour son Église. Que l'Église de Christ tienne la place qui lui revient au milieu d'une génération perverse et corrompue. Dieu ne nous a pas mis en dehors du monde pour que nous les regardions se perdre. Pire encore, pour que nous nous réjouissions de leur perte à cause de leur péché. Non, pas du tout. Dieu a mis son Église dans le monde pour qu'elle prenne la place qui lui revient. Amen. Annoncer aux hommes leurs péchés, annoncer le jugement à venir, annoncer le beau message de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, envoyé par Dieu afin que tous ceux qui croient en lui et qui confessent son nom soient pardonnés, soient rachetés, soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et ça doit être mon cœur. Et ça doit être ton cœur, mon frère, ma sœur. Et ça doit être le cœur de l'Église. Oui, mon cœur doit battre à l'unisson avec le cœur de Dieu. Oui, parce que son esprit déverse en moi les sentiments de Dieu. Son esprit déverse en moi l'amour de Dieu. Je ne peux pas me réjouir de la condamnation éternelle de tous ceux qui m'entourent, même de mes ennemis. Nous sommes désormais capables, nous qui vivons selon l'esprit, de marcher selon l'esprit. Et l'esprit va obligatoirement déverser en moi, en nous, les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ, les sentiments de Dieu, de l'amour pour les perdus, la passion pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, je peux être ému de compassion face à cette foule si nombreuse, encore plus nombreuse que les 120 000 habitants de Ninive. Dieu ne veut pas qu'ils se perdent, tous ceux qui nous entourent. Dieu ne veut pas qu'ils meurent dans leurs péchés, mais il veut qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent à Christ et qu'ils soient sauvés et qu'ils partagent avec nous l'éternité. Mon frère, ma sœur, même si les hommes t'ont blessé, même si les hommes t'ont piétiné, même s'ils t'ont fait les pires atrocités, mon frère, ma sœur, aime-les de l'amour de Jésus-Christ. Prie le Seigneur pour leur salut. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il t'a revêtu, il t'a oint du Saint-Esprit pour que tu puisses expérimenter tous les jours de ta vie l'amour de Jésus pour ceux qui t'ont fait du mal. Si tu n'y arrives pas, crie à Jésus ta souffrance. Crie à Jésus que ton cœur soit enfin affranchi de cette souffrance, de ces blessures du passé, enfouies peut-être, mais qui doivent être guéries ce matin au nom de Jésus-Christ. Crie à Jésus pour que ton cœur soit animé de ces sentiments envers tous les hommes, même ceux qui t'ont meurtri, blessé, ravagé. De la même manière que Dieu envoya le prophète Jonas pour avertir la ville, oui, la ville de Ninive, ennemie du peuple d'Israël. De la même manière, aujourd'hui, Dieu envoie l'Église de Jésus-Christ pour témoigner dans ce monde-là perdu et même pour témoigner aux bourreaux de l'Église. Nous savons que l'Église est persécutée et il y a de nombreuses villes et de nombreux pays dans le monde où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Tués, emprisonnés, les pires atrocités se produisent. Mais Jésus nous appelle à aimer nos bourreaux, à aimer ceux qui nous ont fait du mal, à aimer ceux qui nous ont piétinés, salis, ôter la vie. C'est ce qui doit nous animer encore et toujours. Et le Saint-Esprit nous rend capables de ces choses-là. L'amour des âmes perdues, mon frère, ma sœur, quelles que soient les âmes perdues, Dieu les aime. Il ne veut pas les voir se perdre, mais il a donné Jésus aussi pour eux, afin qu'ils se repentent, se détournent de leurs péchés et qu'ils vivent. Dieu t'a envoyé, mon frère. Dieu t'a envoyé, ma sœur. Et c'est un privilège. Et c'est une grâce imméritée que de servir le roi des rois. Je prie pour que le peuple de Dieu ne ressemble pas à Jonas, prophète de Dieu, ambassadeur du royaume de Dieu, mais sans les sentiments de Dieu. Je prie pour que l'Église de Jésus-Christ, je prie pour que l'Église locale de Cherbourg, et vous, peu importe où vous êtes, je prie pour que nous ne ressemblions pas à Jonas. Oui, Jonas qui pensait d'abord à lui, à ses propres intérêts, à sa réputation, au point de refuser l'appel de Dieu et d'y désobéir. L'Église n'est pas appelée à tout faire pour se servir, pour se sentir bien, pour entrer dans une espèce de confort, qu'elle en oublierait sa mission. Non, l'Église doit en priorité répondre à l'appel de Christ. Et cet ordre, oui, c'est cette mission. Allez,
Allez, faites de toutes les nations des disciples, et pour cela vous recevrez, a dit Jésus, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église de Jésus-Christ a entendu Jésus lui dire, va, allez. Et normalement, mon frère, ma sœur, toi qui t'es attaché à Jésus, tu as entendu Jésus te dire, va. De la même manière que Jonas a entendu Dieu lui dire, Jonas, va à Ninive. La mission de l'Église n'est pas réservée à une élite, nous le savons. À un ministère en particulier, nous le savons, même si bien sûr Dieu a donné des ministères de la parole particuliers, et notamment ce ministère de l'évangéliste. Mais Dieu veut aussi que tu prennes ta part, que je prenne ma part pleinement pour cette mission de l'Église. Parler de Jésus, parler de Christ, témoigner de notre foi en lui, parler de la croix, témoigner de la parole de Dieu. Annoncer le message de l'évangile. Oui, même si le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais parce que pour toi et pour moi, elle est une puissance de Dieu. Oui, une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alors nous témoignons de Christ à la croix. Alors nous témoignons de Christ crucifié, Christ ressuscité, le tombeau vide. La parole de Dieu, inspirée. Alléluia. Oui, Dieu nous a appelés, Dieu t'a appelé à servir ses intérêts dans cette génération. Ici ou là. Ici ou là-bas, là où il t'a placé, sur ton lieu de travail, avec ta famille, ton foyer, tes enfants, auprès de ton quartier. Ne fuyons pas, frères et sœurs. Ne fuyons pas, parce que la fuite, le refus d'obéir, la négligence ont des conséquences. Et c'est justement ce que nous allons voir ce matin. Nous avons tellement besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être les témoins du Seigneur. Prions, frères et sœurs, pour que nous servions les intérêts de Christ et qu'à ce titre, le Saint-Esprit nous accompagne, nous donne le zèle, la hardiesse, mais aussi et surtout qu'il mette dans nos cœurs l'amour de Dieu pour tous ces perdus qui se meurent tout autour de nous. On ne peut pas s'y habituer. On ne peut pas s'y habituer à toutes ces âmes perdues. Pour servir les intérêts du royaume de Dieu, nous devons avoir, et c'est la priorité, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour les perdus. Jonas n'aimait pas les Ninivites. Voilà pourquoi il a fui l'appel de Dieu à parler de sa part. L'Église de Jésus-Christ aime ses contemporains parce qu'elle est animée de l'Esprit de Christ. Et cet amour-là la pousse à ouvrir sa bouche, à ouvrir ses portes, à ouvrir son cœur pour faire ce que Jésus l'a appelé à faire. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, ce qui se passe autour de Jonas pendant sa désobéissance, pendant sa fuite? Alors que Dieu l'appelle pour être une source de bénédiction pour 120 000 hommes et femmes à Ninive, dans le but que la ville se repente et échappe au jugement de Dieu. Alors que Jonas était appelé et envoyé par Dieu pour être une source de bénédiction, pour participer au plan de salut par Dieu. Vous avez remarqué ce qui se passe? Il est finalement non pas une source de bénédiction, mais il est tout le contraire. Jonas, à cause de sa désobéissance, à cause de sa fuite, est une source de malédiction pour tous les membres d'équipage du bateau qu'il a pris
pour fuir Dieu. Quand Jonas est monté dans le bateau, il est précisé qu'il y avait des passagers. Et il est écrit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Et quand le sort a désigné Jonas comme étant le responsable de cette grande tempête, les mariniers et le pilote lui ont dit « Mais dis-nous, qui nous attire ce malheur ?» Vous vous rendez compte? Jonas devait être une source de bénédiction pour les Ninivites et à la place, il est une source de malédiction dans le navire. Et il attire sur les hommes qui l'entourent, sur ceux de sa génération qui partagent son navire. Il attire sur eux le malheur. Alors que Jonas devait obéir à l'appel de Dieu et être une source de bénédiction pour les Ninivites, s'il avait servi le Seigneur fidèlement, à l'inverse, je le répète, parce qu'il a refusé de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, parce que son cœur a refusé d'obéir à Dieu, parce que son cœur a refusé de se soumettre à la volonté de Dieu, parce que son cœur s'est endurci au point de croire même qu'il pouvait fuir loin de la face de Dieu. Eh bien, au final, il est devenu une source de malédiction pour ceux qui partageaient sa vie, là dans le naufrage, là dans le bateau. Il est devenu un objet de scandale pour tous ceux qui sont avec lui sur le navire. C'est dramatique. C'est dramatique. Voici ce que Dieu a dit à Abraham quand il l'a appelé à le suivre. Vous le lirez dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Dieu dit à Abraham ceci, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Et écoutez avec moi ce que Dieu a dit à Abraham. « Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Dieu a appelé Abraham. Abraham a entendu Dieu lui dire « Va ». Et Dieu a dit « Tu seras une source de bénédiction. » L'Église de Jésus-Christ a entendu Jésus dire « Allez ». Pour faire quoi? Eh bien, en annonçant le message de l'Évangile, en vivant d'une manière digne de l'Évangile, en ressemblant à Christ, pour être une source de bénédiction, pour que les perdus réalisent que Christ est le Sauveur et qu'ils soient sauvés. L'Église de Jésus-Christ est appelée à briller, à être un flambeau parmi les nations, à être le sel de la terre. Le sel de la terre qui donne la véritable saveur de Jésus-Christ. L'Église est appelée à être une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent, pour ceux qui vivent avec nous dans la barque, dans notre navire, dans notre maison, sur notre lieu de travail, dans notre ville, dans notre quartier. L'Église est appelée à être une source de bénédiction. Mais Jésus a dit ceci, quelque chose qui doit nous interpeller et que l'on remarque là avec la fuite de Jonas. Mais si le sel perd de sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté et il est foulé aux pieds par les hommes. C'est ainsi que Jonas a été jeté par les hommes, par-dessus bord, pardon. Quelle différence, dites-moi, avec ce qu'on a échangé ensemble il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines en arrière, concernant Joseph. Vous vous souvenez, Joseph,
malgré tout ce qu'il a subi, la jalousie, le rejet par ses frères, ils l'ont jeté au fond du puits, ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Mais là, en Égypte, dans la maison de Potiphar, la Bible précise, et vous le relirez dans Genèse 39, verset 2, à partir du verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il est question, bien sûr, de Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans notre navire, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui partagent notre vie, notre quotidien. Là où l'Église est enracinée, ceux que nous côtoyons de près ou de loin, non pas en vivant dans le compromis, non pas en cachant qui nous sommes en Christ, mais bien au contraire en étant ce que Dieu nous a appelés à être, des ambassadeurs de son royaume, des témoins fidèles, véritables, efficaces, une lumière qui brille dans les ténèbres. Cette lumière ne doit pas être cachée sous le boisseau, sinon elle ne sert à rien. Elle doit être au contraire mise en évidence sur le chandelier pour que toute la maison bénéficie de son éclat. Par contre, si nous refusons d'être soumis au Seigneur, si nous refusons d'être obéissants, si nos cœurs sont endurcis à sa parole, si nous refusons de répondre favorablement à son appel, à le servir, à la mission pour laquelle il nous a envoyés, eh bien finalement, tout comme Jonas, nous sommes un malheur pour ceux qui nous entourent, un malheur parce qu'ils vont mourir dans leur péché, mais le Seigneur nous avait utilisés et nous n'avons pas voulu obéir. Au lieu d'être une bénédiction, au final, nous sommes source de malheur. C'est la seule présence de Dieu en nous, frères et sœurs, dans nos cœurs. Et bien sûr, notre soumission au Seigneur, en le laissant nous utiliser pleinement, nous façonner pour sa gloire. C'est sa seule présence en nous qui fera toute la différence. Il est écrit que Dieu était avec Joseph. Et Potiphar l'a vu. Et Dieu bénit Joseph. Et il fut une source de bénédiction pour Potiphar et pour sa maison. À côté de ça, Jonas fuyait Dieu. Il fut un objet de scandale, apportant le malheur sur tous ceux qui vivaient avec lui, là, dans le navire. Concernant le jeune Samuel, il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 26, vous savez, le ministère aussi qu'il a eu de prophète Samuel. Samuel, chapitre 2, verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Et puis, nous pouvons lire aussi dans Luc, chapitre 2, verset 40, cette fois-ci concernant Jésus-Christ, notre divin modèle, celui à qui nous devons ressembler. L'enfant Jésus croissait et se fortifiait,
il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et au verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Au verset 46 et 47, toujours de Luc 2, vous savez, lorsque Joseph et Marie se sont aperçus que Jésus n'était plus avec eux, ils reviennent à Jérusalem et au bout de 3 jours, est-il écrit, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, bien sûr, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient, qui entendaient Jésus, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Quelle différence flagrante comparée à Jonas, n'est-ce pas? À moi de choisir mon modèle, frères et sœurs. Le Seigneur nous donne tout ce qui est nécessaire à la piété. Et le Saint-Esprit nous rend capables de ressembler à Christ. Là où notre chair nous ferait ressembler à Jonas et à fuir. Dans Jean au chapitre 3 et au verset 30, il est écrit « Il faut », et c'est Jean-Baptiste qui parle, « il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est ma prière, Seigneur, il faut que moi je diminue et que toi, tu puisses croître au travers de ma vie. Et alors, ça se verra. Le modèle que nous suivrons, Jonas, notre propre chair, ou alors Christ et l'Esprit qui est en nous, le modèle auquel je vais m'attacher va déterminer ce que je serai, mais va aussi déterminer l'impact, l'empreinte que je vais laisser sur ce qui m'entoure, l'impact que ma vie aura sur mon entourage, sur ma génération. Alors que le Seigneur m'appelle à être une source de bénédiction, par la puissance de son esprit, ne nous laissons surtout pas piéger par notre chair qui voudrait davantage ressembler à Jonas. Ne pas obéir à l'appel de Dieu à le servir. Ne pas obéir à la mission de Jésus à éclairer notre génération, à être le sel de la terre. Et puis malheureusement, l'impact que je vais avoir sera néfaste. Si l'Église de Jésus-Christ n'annonce pas le message de l'Évangile de Christ, qui le fera ? Personne. Qui sera une source de bénédiction? Personne. Quel drame pour notre génération de ne pas entendre que Jésus sauve. Si l'Église de Jésus-Christ ne manifeste pas les sentiments de Christ, qui les manifestera? Personne. Seul le Saint-Esprit déverse dans le cœur de l'Église les sentiments de Christ. Quel drame pour notre génération si l'Église ne ressemble pas à Christ, si l'Église ne brille pas de la lumière de Christ. Regardez ce qui se passe du côté de l'Église dite officielle, l'Église catholique romaine, qui a cessé depuis bien longtemps d'être un phare, une lumière qui annonce le véritable évangile de la grâce, du salut par la foi en Jésus-Christ seul. Quel est le résultat? Elle est aveuglée, elle est perdue et elle conduit d'autres aveugles sur le chemin de la perdition. Mais c'est dramatique. C'est exactement le reproche sévère que Jésus adresse aux pharisiens, hypocrites, orgueilleux, endurcis, en leur disant « Mais déjà, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. » Mais en plus, quand vous attirez quelqu'un, eh bien, en plus de cela, vous lui fermez la porte. Vous vous perdez et vous perdez les autres. Je résume. Si le sel perd sa saveur, a dit Jésus, avec quoi la lui rendra-t-on? Si l'Église de Jésus-Christ ressemblait à Jonas, quel drame pour toute cette génération que nous côtoyons.
Nous serions un objet de scandale. Nous serions un objet de malédiction. Si l'Église ressemble à Joseph en Égypte, qui malgré tout ce qu'il traverse, reste avec un cœur pur, attaché à Dieu, alors oui, nous aussi, dans le monde, puisque Jésus nous a mis dans le monde sans être du monde, alors si nous gardons notre cœur pur, si nous ressemblons à Christ, si nous témoignons de lui, si nous manifestons ses sentiments par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, alors mes frères et mes sœurs, quelle bénédiction pour notre pays, quelle bénédiction pour notre génération. Des chrétiens consacrés, obéissants, fidèles, zélés, soumis à Christ. Qu'ils nous écoutent ou qu'ils ne nous écoutent pas, nous aurons brillé de tout notre éclat. Personne ne pourra dire que le Seigneur les a laissés dans leur misère, dans leurs ténèbres. Non, non, la lumière était là, mais ils n'en auront pas voulu. La source de bénédiction était là, mais ils s'en seront privés. La grâce de Dieu était là, mais ils se seront privés de la grâce de Dieu. Soyons une source de bénédiction, frères et sœurs, pour notre génération. Attachons-nous à Jésus-Christ, coûte que coûte, et recevons ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit qui déborde et qui jaillit, et ces fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Soyons, et c'est le titre du message de ce matin, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Soyons une bénédiction pour notre génération. Amen. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et c'est la mission de l'Église. C'est ta mission, mon frère. C'est la mienne. Obéissons au Seigneur qui nous rend capables de lui obéir. Amen. On prie ensemble, vous voulez bien? Parce que tu es notre Créateur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Seigneur et notre Roi, notre Maître, nous voulons nous soumettre à toi. Tu nous as rachetés des ténèbres. Et si tu n'étais pas venu dans notre misère, nous serions, Seigneur, dans nos péchés, ressemblant à toute cette génération autour de nous qui est en train de se perdre. Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as appelés à ton admirable lumière et nous sommes tellement reconnaissants de cela. Tu nous as remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions te ressembler, que nous puissions parler de ta part. Tu nous as appelés, tu as appelé l'Église, tu m'as appelé, Seigneur, à te servir, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma sœur à te servir dans sa vie. Et tu as donné à chacun des dons, des talents par ton esprit. Seigneur, nous voulons être obéissants, ne pas ressembler à Jonas dans cette première partie de sa vie qui est partie à l'opposé de là où tu voulais. Seigneur, nous voulons être une source de bénédiction pour notre génération et non pas un objet de scandale et non pas une source de malédiction apportant le malheur sur nos familles parce que nous refusons de briller. Seigneur, anime-nous encore de tes sentiments, Jésus. Que notre cœur soit soumis à tes pensées, à ta volonté, et que ton esprit fasse de nous des sources de grâce, de bénédiction à ta ressemblance. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, que nos générations, que nos familles, que nos contemporains, que nos collègues de travail, que nos voisins soient sauvés et soient affranchis par toi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Je veux être une source de bénédiction pour ceux qui partagent ma vie, mon navire, ma barque, et ne pas attirer sur eux le jugement, le malheur, parce que j'aurais refusé d'aller là où tu veux et de dire et de faire ce que tu veux. Que l'Église prenne, ou reprenne peut-être pour quelques-uns, sa place. Ce cœur,
cet amour pour les perdus. Et si quelqu'un a perdu la compassion des âmes, Jésus, qu'il puisse revenir à toi de tout son cœur et te dire, Seigneur, pardon, anime-moi tout à nouveau de tes sentiments. Je ne veux pas me barricader dans mes habitudes. Je ne veux pas me barricader en me servant moi-même, mais je veux te servir toi, Seigneur, et servir ceux qui m'entourent, en étant cet ambassadeur que tu as choisi. Et je te prie pour mon église locale, mais aussi pour tous les frères et les sœurs, d'une manière ou d'une autre, là ou ailleurs, qui entendront ce message. Bénis ton peuple, bénis ton peuple, que l'église soit une source de bénédiction pour la France. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous voulez avoir tous les cultes. Sinon, n'hésitez pas aussi à partager. Partager pourquoi? Eh bien, pour que la parole de Dieu se diffuse. Et que, ici ou là, par l'action du Saint-Esprit, même des fils et des filles prodigues reviennent à la bergerie. Amen. À très bientôt. À très bientôt.